Donc, bonjour à tous, alors on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo, elle est un peu particulière parce qu'elle sera en deux parties. Donc j'ai eu des gros problèmes avec le montage de la vidéo qui était censé être avec tout d'abord la Stardom Goddesses of Stardom Tag League le jour 6 et ensuite mes pronostics pour le Dragon Gate Gate of Destiny, mais mon logiciel de montage en a décidé autrement. Donc heureusement j'ai réussi à enregistrer ça sur mon téléphone et je vais donc commencer, je vais donc faire une vidéo pour Stardom et une vidéo pour Dragon Gate, donc des vidéos séparées, pour que mon logiciel de montage ne déconne pas. J'espère pas qu'il va déconner. Et donc voilà, je vais vous diffuser la partie sur Stardom. Je vais arrêter. Donc voilà, chaque vidéo durera environ 10 minutes. Voilà, ce sera des courtes vidéos, mais ça facilite pour le logiciel de montage qui a craqué. Qui a craqué la nuit où j'enregistre la vidéo, qui a complètement craqué. Donc je vous passe la partie sur Stardom et je vous passerai dans la prochaine vidéo la partie sur Dragon Gate de ma vidéo. Donc j'espère qu'elle va vous plaire. Avant de previewer en long et en large le show du jour 6 de la Goddesses of Stardom Tag League, j'ai une grosse recommandation à vous faire sur Stardom. C'est le match entre Mayu Iwatani qui a défendu avec succès son titre World of Stardom contre Takumi Iroha. Et c'était un match absolument incroyable. Moi, c'est mon match féminin préféré de l'année. J'ai mis un bon gros 4,5. Direction partout, les kicks de Takumi sont là, ils sont incroyables. Et le selling de Mayu, ouf. Non, franchement, il y a des enchaînements qui sont assez incroyables dans ce match. Et vraiment, allez faire un tour, allez voir ce match. Mayu contre Takumi, c'est une grosse recommandation de ma part. Donc on va passer tout de suite avec le show du jour 6 qui est sorti hier après-midi. Donc ouais, hier après-midi sur le Stardom World en entier. Donc on va commencer avec un 5-way Rina qui a battu Goki Gendef, Ina Ruaka et Saki Kashima en 5 minutes. Pour moi, ça vaut une étoile. C'était pas bon. Après les 5 catchers, surtout Goki Gendef, je déteste son personnage. Je déteste Def Yamasan, je déteste Goki Gendef. Encore plus que Def Yamasan. Vraiment, je supporte pas de la voir. C'est chaud. Hein. Mais voilà, Rina qui va pendant le match worker un peu avec Saki Kashima en équipe, étonnant puisque Saki Kashima est dans le Uedo Tai et Rina est donc une rookie de Stars. Et voilà, Rina, après le match, elle va partir avec Saki Kashima, elle va rejoindre Uedo Tai, comme ça. Et un peu plus tard dans le show, on va voir Rina arriver toute souriante avec Uedo Tai, le clan le plus heal de Stardom. Voilà, et aucune explication, pas grand chose de logique dans cette affaire. Voilà, l'explication que je peux donner, c'est que Uedo-Tai n'avait pas de rookie et qu'il leur en fallait une. En plus, avec le retour de Ruaka qui va être chez Stars, voilà. Mais c'est fait à la va-vite et il n'y a rien qui encourage à son déplacement de Stars à Uedo-Tai. Mais voilà, tant pis, c'est un opener vraiment RAS, pas à voir, pas du tout. Pas très bon, vraiment. Ça a duré que 5 minutes. Et voilà. Ensuite, le seul match du show qui va faire partie de la Tag League, de la Goddess of Stardom Tag League de Stardom. Donc Mina Shirakawa et Tam Nakano vont battre Anan et Tsayaida en 12 minutes. Elles ont respecté leur place dans la carte, c'était pas trop incroyable, c'était pas mauvais du tout, hein. Moi j'ai mis 2,5. Euh, Mina et Tam, je trouve que c'est une équipe qui va bien ensemble, bon, hormis le fait qu'ils ont des segments assez gênants, par exemple pendant les promos, voilà, je trouve ça assez gênant, Mina et Tam en équipe. Mais dans un ring, c'est quelque chose que j'aime beaucoup voir. Je trouve qu'ils ont une bonne alchimie. Et bon, Tsayaida, c'est pas bon, hein, on va pas se le cacher. Et Anan, c'est. Voilà, Anan, c'est bon, sans plus. Anan, ça va. Anan, franchement, elle a fait une Fisherman Suplex sur Tam pendant le match qui était vraiment sympa. Et voilà, match sympa, sans plus. 2,5, voilà. Mina et Tam qui gagnent leur deuxième match sur deux dans la Tag League. On passe ensuite à un six-man tag team match avec Queen's Quest, Mo Watanabe, Utami, Hayashishita et Ryo qui vont battre Oedo Tai, donc Ikuchi, Konami et Natsukodora par DQ. Hein, parce que Oedo Tai se fait DQ comme d'habitude. Pas grand chose à dire si ce n'est que l'action in-ring est présente, les face-off Momo Konami sont géniaux. Konami qui est quelqu'un dans lequel j'ai. Konami dans un ring, c'est quelqu'un que je trouve vraiment excellente. Moi, c'est je dirais, quatrième préférée de Stardom dans un ring, Konami. Ouais. Je mets Mayu, Momo et Shuri devant, voilà, c'est tout. Et les face-off Momo Konami, ils étaient géniaux. Et Konami, par contre, du coup, j'ai du mal à m'intéresser, par exemple, j'ai du mal à m'investir en fait à Konami malgré son talent dans un ring. J'ai du mal à m'investir parce que c'est pas la personne que je trouve la plus charismatique, voilà. Voilà, j'ai un peu de mal et je trouvais qu'en heal, depuis qu'il a rejoint Oedo Tai, donc Yokohama Cinderella,
Je trouvais qu'en Edge, je pouvais m'investir vraiment beaucoup. Et là, avec Oedo Tai, ça commence un peu à décliner, étant donné le booking de Oedo Tai et notamment de Natsuko Tora, qui n'est pas des meilleurs, on va pas se mentir. Et voilà. Et j'espère que Bonami, on va l'avoir plus en solo. On va l'avoir un peu en solo. Hein, je tease quelque chose tout à l'heure. Voilà, on va l'avoir un peu en solo et ça va me faire plaisir. Voilà. Donc, et Utami aussi, le gros cœur sur Utami, énorme charisme. Utami, elle est géniale. Pour moi, c'est le deuxième plus gros charisme chez Stardom. Derrière Julia. Utami, voilà. Dans un ring, elle est très cool. Utami, elle est très cool. Elle est pas excellente. Mais franchement, je trouve qu'elle dégage un truc. C'est, en termes de star power, elle a vraiment quelque chose. Ensuite, on va passer au quatrième match, le match pour le titre futur. Maika qui va battre Saya Kamitani en 11 minutes. Voilà, j'ai vu le match, j'avais pas de son pour le match, je sais pas, il n'y avait pas de son pour le match, je sais pas pourquoi. Et n'empêche que j'étais sacrément bien investi et que j'ai vraiment bien apprécié. Pour moi, c'est un bon point ennemi. Il a très bonne action. Saya Kamitani, je m'investis de plus en plus. Maika, des fois, elle a des moves auxquels je dis pourquoi. Mais Maika, faut reconnaître qu'elle a vraiment beaucoup d'impact dans un ring et qu'elle m'accroche. Voilà, j'accroche avec Maika. Voilà, j'ai sans plus, hein, sans plus. Voilà, Maika, j'aime bien sans plus. Mais pour moi, c'est la meilleure de la division future, étant donné qu'ils ne sont que trois, Maika et les deux Saya. Voilà, la division future apparaît quelque chose chez Stardom qui est pas vraiment pas ouf. Même si, attention, j'adore Stardom, attention. Mais bon, c'est ma en soi troisième compagnie préférée de Joshi derrière TGP et Settling. Et Sendai, pardon. Sendai. Donc, quand même très bien. J'aime beaucoup Stardom. Mais la division future, ah non, ça le fait pas avec moi. Et d'ailleurs, Maika qui va être challengé par Saya après le match. Voilà. Ils ont qu'elle. Pour le Sendai Cinderella, va y avoir ce match pour le titre futur. Quelque part, je suis content parce que ça donne des singles à Maika, plus de singles, je suis content de voir Maika en solo. Donc voilà. Mais j'espère qu'elle va voir d'autres choses au sein de la division future. Plus tard, parce que, bon, elle va battre Saya pour moi, sans grande surprise, mais il faudrait qu'elle ait autre chose derrière. Ensuite, tag team match, Natsupoi et Tsuri vont battre Mayuri Watani et Starlight Kid. Là encore, très bonne action in-ring, ça a duré 13 minutes. 4 excellentes catcheuses. Starlight Kid un peu moins, mais Starlight Kid qui a un très bon in-ring quand même, je peux vous le catcher. Euh, Natsupoi qui réussit très bien ses débuts in-ring contre. Ses débuts in-ring, voilà, ses débuts in-ring dans Donna Del Mondo. Et qui va faire un très bon match, tout comme Shuri qui a pour moi les meilleurs kicks du Joshi. Mayu, elle a un ceiling qui est pour moi le meilleur du monde. Pour moi, Mayu, c'est une des 3 meilleures catcheuses du monde. Moi, je mets que Yoshi-Rai devant personnellement. Et voilà. Natsupoi, dans un ring, elle réussit très très bien ses débuts chez DDM. Par contre, niveau charisme, c'est vraiment pas ça. Elle accroche pas, elle va pas du tout avec Donna Del Mondo en fait. C'est ça le problème. Même si Natsupoi, j'aime beaucoup ce qu'elle fait dans un ring et franchement, ça me fait toujours plaisir de l'avoir catché en plus en équipe avec Shuri. Franchement, je demanderais rien de plus parce qu'en équipe avec Shuri, c'est super. En plus, quand tu mets Mayu devant. Et le main event, on va passer au main event. Julia qui a défendu avec succès son titre Wonder contre Himeka en 20 minutes. C'est un match que j'ai trouvé super. J'ai mis 3,75. Je m'attendais un peu moins bien que le 5 Stars que qu'on a vu pendant le 5 Star Grand Prix. Moi, j'ai mis 3,5 à leur match du 5 Star Grand Prix. Et j'ai trouvé ce match vraiment super. Ouais. Franchement, Julia, elle est une présence dans le match. Waouh. Déjà, elle fait sa promo d'avant-match. Le charisme, il est incroyable. Elle fait son entrée, le charisme, il est. Julia, c'est vraiment là, elle vient de montrer vraiment pourquoi c'est ma catcheuse préférée. Rien qu'en faisant son entrée. C'est assez insane, je trouve, personnellement. Et pendant le match, elle est une présence. Franchement, l'in-ring est très cool. Même si Himeka, attention, j'adore Himeka. Mais en termes d'in-ring, Himeka, c'est pas la cacheuse qui me hype le plus. Enfin, voilà. Surtout que le match était vraiment. J'avais vraiment de grosses attentes, puisque c'était les 3 ans des anniversaires de début in-ring en match de non-exhibition de Julia. Donc j'aurais même peut-être pu mettre. Oh non, j'aurais pas mis 4 parce que 4 c'est ma note de Julia contre Tam Nakano au Yokohama Cinderella, match que j'ai vraiment adoré et que je vous conseille. Hein. Après avoir vu le Mayu contre Hiroa, n'hésitez pas à voir Julia contre Tam. C'était brutal, c'était super. Voilà, grosse recommandation aussi. Et ouais, c'était bien cool. Julia contre Himeka, j'ai trouvé que Julia avait eu un beau cadeau d'anniversaire de début in-ring avec ce match. Voilà. Euh, et Julia, tu sens clairement que c'est la patronne. Franchement, c'est la patronne dans le match. Et même après le match, après et même après sa promo, je raconterai ce qu'il y a eu pendant sa promo juste après.
mots, t'as Himeka qui pleure et t'as Julia qui la réconforte un peu, mais en mode je t'ai eu à ton propre jeu, et elle rigole un peu, elle rigole, Julia elle rigole, en mode Himeka est encore jeune, quoi, voilà. Et j'adore ça, j'adore ce côté de Julia un peu main de fer dans un gant de velours, j'adore ce qu'ils font avec ce côté-là. Et donc pendant ta promo, Julia va choisir son adversaire pour le Sendai Cinderella, le prochain gros jeu de la Stardom qui se déroulera le 15 novembre, donc comme je l'ai dit plus tôt avec le Maika contre Saya Aida. On aura aussi le Madui Watani contre Utami Hayashishita, vainqueur du 5 Star, pour le titre World. Et donc on aura Julia contre Konami, oui elle va choisir Konami pour l'affronter. Et logique, pour moi très logique, parce que Julia, ses 3 premières adversaires pour les Wonder, c'est Tam, Himeka et Konami. C'est les 3 filles qui l'ont battu dans le 5 Star Grand Prix. Et Stardom, pour le coup, est très très logique en faisant ces 3 affrontements-là. Finissant par Konami, évidemment, puisque c'est le match in-ring qui est sur le papier le meilleur. En commençant par Tam, parce que c'est la fille avec laquelle elle était déjà en rivalité. Et donc tu mets Himeka au milieu. Et donc Stardom a tout bien fait. Voilà. Là, pour le Wonder, Stardom a tout bien fait. En termes de qualité de match, je peux clairement pas me plaindre. Un 4, un 3,75 et probablement un match entre Julia et Konami qui sera au-dessus de 4, probablement. J'attends à mieux que Julia contre Tam, même s'il y a moins de choses à raconter. Je m'attends à mieux en in-ring avec Konami qu'avec Tam. Même si Tam est comme un catch d'attention. Et donc voilà, match qui m'hype beaucoup. Et oui, je vous recommande de voir le match entre Julia et Mika. S'il y a un match que vous devez voir dans le show, c'est bien celui-là. Donc on